Re tout le monde. On est reparti. Re tout le monde. La suite de ce tournoi, c'est maintenant. Donc, apparemment, Melty a été donc considéré comme perdant sur ce dernier match. Il y a eu beaucoup de discussions et en fait, ça a été surtout un problème de règles, comme quoi les Melty pensaient qu'on utilisait les règles du tournoi AlphaCast, sauf que ce n'est pas le tournoi AlphaCast, c'est un dérivé. Et là, cette fois-ci, les règles utilisées étaient les règles ESL, qui avaient été plutôt réfléchies par Jason Kaplan et les admins, etc. Et sur ces règles-là, c'était donc à qui défendait le plus longtemps. Ouais. Et je pense que dans le futur, c'est mieux d'avoir qui a été le plus loin avec le payload quand même. Bah, moi, ça me. Mais Ouais. le problème, c'est que c'est très difficile à vérifier. Bah, ouais. Alors qu'avec le temps, c'est plus simple. Donc, moi, le temps, c'est les- oui ou non, enfin, tu le sais. Quoi. C'est ça. Les deux règles se... Pour moi, la meilleure règle, ce serait l'équipe qui prend les payloads, qui prend les points les plus rapidement. Ouais. Qui passe les points les plus rapidement. Il y a ça, mais après à la fin, s'ils arrivent à aller vraiment beaucoup plus loin que les autres, tu vois, c'est Je quand sais, même pas mais, juste. mais ta version, c'est beaucoup plus dur pour moi à vérifier, en fait, dans les faits. Moi, je pense qu'il faudrait que le jeu ait juste un pourcentage après, plus tard. Mais ce serait l'idéal, vraiment. Ce serait l'idéal. Bref, on va pas parler plus longtemps des règles, tout ça c'est ennuyeux. Vous voulez voir du gameplay et on va vous en montrer avec donc cette fois-ci les deux plus grosses équipes américaines, Hubris versus Not Enigma. Peux-tu nous parler un peu de ces équipes pendant que je mets à jour tout ça? Bah, Not Enigma, c'était l'équipe qui a dominé la scène NA le mois dernier, globalement. SNNA? La scène américaine. Ils ont gagné 2 tournois, je crois, ou même 3 tournois d'affilée. Ils étaient invaincus, c'était les monstres, et composés notamment du joueur Seagull, qui est un streamer sur Twitch, un gros streamer Overwatch sur Twitch, qui fait beaucoup de vues, et qui est un peu le leader charismatique de l'équipe, et qui est un très bon joueur, qui joue flanqueur, qui joue vraiment les gros... Je suis pas sûr que ce les soit leur damage leading dealer. game. Non, mais c'est le leader un peu emblématique de C'est l'équipe. un peu le joueur phare, quoi. Voilà, c'est le joueur phare. C'est un peu le joueur star. Et en face, on a donc Hubris, une nouvelle team américaine qui est un peu venue de nulle part, qu'on ne connaît pas vraiment, avec des joueurs qui viennent d'un peu de différents jeux, de ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, qui, depuis quelques semaines, depuis on va dire 2-3 semaines, roule sur tout le monde. Ouais. Et quand je dis tout le monde, c'est qu'ils n'ont pas perdu une map. Ils ont mis 2 fois sur 2 BO5 hier et 3-0. il y a quelques jours, ils ont fait 2 fois 3-0 contre ces mêmes Not Enigma. Donc clairement, On va voir, ils vont partir avec un avantage pour moi Ah psychologique. bah là, les Not Enigma sont clairement les underdogs. Ils vont Ouais. devoir tout prouver sur ce match. Certes, ils ont une équipe solide. Ils ont montré hier qu'ils pouvaient rivaliser avec des équipes comme Melty, comme Fnatic, ils se sont fait battre d'ailleurs Fnatic contre Not Enigma. Donc techniquement, ce soir, après avoir vu les Melty pas trop en forme contre Fnatic juste à l'instant, les Fnatic aussi en difficulté, et en plus dans les derniers jours en difficulté contre les équipes américaines, j'ai l'impression que ça va être fuck yeah, USA. Parce que là, les Américains sont très chauds ce soir. Bah, en tout cas, ce serait bien parti pour. Et moi, personnellement, je mise une piécette quand même sur Hubris, qui, pour avoir vu les replays du Gozu Gamer Tournament d'hier, ont été très impressionnants. C'est un rouleau compresseur en attaque. Ils ont une défense qui tient la route, qui est solide, mais on va dire qui est honnêtement battable, je pense. Les Not Enigma avaient déjà fait des cycles d'attaque complets, c'est-à-dire en prenant le payload final. Ouais. Mais les Hubris sont juste un rouleau compresseur en attaque. Ils prennent les payloads à la suite les uns des autres, C'est ça. sans quasiment jamais s'arrêter. Et ils finissent la map en 3-4 minutes. Et on fait, mais comment ils font Les switches de Not Enigma n'ont servi à rien. Non, Donc c'est impressionnant. Mais par contre, ouais, c'est ça. Et Hubris, ils restent toujours sur la même compo. Voilà, Mais c'est du binaire. voilà. Non, mais c'est clair. Il y a, Compo, win. Compo, à la, et leur à la compo, limite, il y a juste un personnage qui change C'est le d'une game flanqueur. sur l'autre, c'est le flanqueur. Le Ils vont flanqueur changer, DPS, ouais. ils vont changer un Macri, Genji pour un faucheur, un faucheur, Macri, pour ouais. un Macri, pour éventuellement une Pharah. Mais
Sinon, t'es- le reste de l'équipe ne bouge pas, c'est-à-dire un Reinhardt, une Ange, un Lucio. Alors, Ange et Lucio, c'est les deux supports tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. Oui, oui, oui. Ange Euh, Lucio, c'est leur support. de choix. Reinhardt tout le temps, Reinhardt tout le temps. Farah tout le temps. Farah tout le temps. Donc ça fait Zarya- déjà 4 membres. Zarya ou Diva. Et après, c'est Zarya ou Diva, voilà, sur le deuxième tank. Et après, donc, le flanqueur qui a tendance à changer. Pour le reste, c'est tout le temps la même chose. Il y a tout le temps 2 supports, 2 tanks, 2 DPS. Et jamais ils font une compo à 3 tanks ou à 4 tanks. Ça, Jamais. et en Mis fait, à part à la fin où on met plusieurs divas. Ouais. Mais mis à part ça, leur compo ne change jamais. Exact. Et pourtant, notre Enigma, en 6 maps, ils n'ont pas réussi à trouver une seule solution pour contrer cette équipe. Ouais, non, non, c'est pas. C'est vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous donner. J'espère qu'on verra quand même un Melty contre Ubris. Vraiment, au fond, tu vois, j'espère qu'on verra ça parce que c'est pas Ouais. on n'a pas vu les deux équipes jouer l'une contre l'autre pour l'instant. Tout à fait. On a vu notre Enigma jouer contre Melty, on a vu notre Enigma contre Fnatic, on a vu Fnatic Melty, mais Melty Ubris. Ouais, Pareil pour il y a une Fnatic petite Ubris. saveur supplémentaire, Ah, tu vois, tu vois, un découverte. petit côté, voilà, nouveauté. Un colis, exactement. Voilà. Exactement, donc bon, on va voir de ce côté-là. Je vois que Mounel est dans le chat. Big up Mounel, hein. Nos condoléances pour ce gros. Enfin Mais là, c'était voilà. vraiment. Dites-vous, c'est le premier match et honnêtement, vous êtes pas sorti du tournoi encore. Hein. Vous gagnez vos 3 matchs et puis derrière c'est fini quoi. Enfin, vous êtes champion, hein, donc. Il faut Malgré tout, faut s'accrocher. Voilà, le Ce serait- bracket n'est pas si mauvais que ça parce que ça laisse une deuxième chance Bien si sûr. jamais tu t'es craqué C'est sur de la ton double premier match. élimination, c'est complètement ça. Mais du coup, là, on va voir où est-ce que ça va mener. Mais quand bien même, si les Melty arrivent à se sortir de ce loser bracket, on va quand même avoir une map de retard. Pour la finale, ouais. Pour la finale, on va avoir un point qui sera déjà là pour l'équipe qui sera dans le winner bracket. Donc, ça va être vraiment la remontée d'entre les morts si jamais les Melty arrivent à revenir de ce loser bracket. Ouais. Littéralement. Bah, ils vont devoir affronter en fait les 3 équipes Ouais. normalement. Sur le loser bracket pratiquement. Ah non, il y a une non. chance qu'ils affrontent Fnatic si Fnatic Ouais, perd leur c'est ça, prochain match. C'est ça, exactement. Donc on verra ça. Mais Fnatic honnêtement ont paru très costaud hein, sur ce qu'on a vu sur cette première game. Mm. Ils sont tout à fait capables de... Moi qui... Honnêtement je les avais sous-estimés pour être honnête. Je pensais pas que Fnatic serait à un tel niveau. Non, moi aussi. Non, mais oui. Et On l'a dit vu, tout à l'heure. hein, mais... on a vu une... Mais là, on a une suggestion de Sasuke Get. Prenez Trauma en spec, même quand il spec, il est capable de câbler l'équipe en face. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. C'est vrai que Trauma est un joueur qui a des pouvoirs assez surnaturels, Ouais. notamment le pouvoir du KB. C'est Voilà. un pouvoir que lui seul a la Maîtrise. connaissance. Le KB. Ils sont tous KB du Trauma. Qu'on salue bien évidemment, hein, Trauma, si tu passes dans le coin, big up. Mais là pour l'instant on attend donc les joueurs du côté de Hubris, Coolmat, Tailspin, Ras, Esper, Chump, Minstrel. Je peux te dire que Esper c'est leur dernière addition, c'est un joueur soutien qu'ils ont trouvé sur Overwatch en fait. Genre les mecs jouaient à 5 au début, de potes qui se connaissent depuis longtemps, qui ont joué sur plein de jeux, et ils ont rencontré Esper sur la bêta d'Overwatch, ils se sont dit tiens, il joue bien lui, et si on le mettait dans l'équipe number 1. Ouais. Et voilà, et du coup ça se passe bien. Donc c'est assez intéressant au final cette équipe qui sort un peu de nulle part quoi. Je suis assez fan de ce genre d'histoire, tu sais. Ouais, Les mecs- j'aime beaucoup. les mecs Surtout qu'il n'y a aucun joueur connu. Non, Ils sont vraiment. c'est pas une grosse écurie, rien Non. du tout, c'est juste ils stompent tout le monde, c'est cool. Le petit challenger qui au final se transforme en grand méchant, qui est très 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 scary. C'est pas Très, la très première fois effrayant. qu'on voit ça dans l'e-sport, mais c'est toujours une belle histoire en général. Ah oui, un beau roman. Ouais. C'est une Non, belle non, 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 histoire. non, 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 c'était censé rester juste une vanne, pas plus. Tu vois, faut savoir mettre plus, des pas stops, moins, ouais. tu vois. Genre déjà c'était trop. Quand j'ai dit beau roman, c'était trop. Il faut, Je n'aurais pas dû. il faut rester correct. Voilà. Ce n'est pas croyable, sacre bleu. Je veux dire qu'on est ready. Alors ça parle français dans le chat, je pense que c'est de l'anglais qui tente de parler français. Sacre bleu, ils aiment bien dire ça les anglais. Ouais. Pareil chez ESL. Toujours, c'est une expression française un peu à la mode pour les gens qui Ils parlent disent pas sacre français. bleu, ouais. Et voilà, quand ils veulent, quand un Omelette anglais, de fromage. ça c'est classique. Et quand un anglais ou un allemand chez nous essaie de parler en français,
Surtout Marius. Lui, Ouais. c'est ouais. Ouais. Vous lui dites un truc, l'allemand qui connaît pas le français, il va te répondre ouais. Ouais. J'ai tout compris, mais Voilà. vas-y, C'est ça. parle-moi anglais. Et après, il tente pas. Il s'arrête à ouais. Et c'est bon. Mais il sonne français quand il dit ouais. Mm. C'est ça le truc. Enfin bon, on attend pour le go, du coup. Tout le monde est prêt, j'ai l'impression, sauf quelques-uns. Mais là, on est sur serveur NA. J'espère que ça va pas trop laguer ou que ça va pas trop être galère. Mais en tout cas, c'est la première fois deuxième fois, je crois, que je me connecte sur serveur NA. Je me souviens, à la bêta européenne d'Overwatch, le premier jour, Mhm. ça a été down. Les serveurs étaient down la nuit, enfin à un moment. D'accord. Et moi, j'ai fait, je suis obligé de go et tout. Parce que non, enfin, plus personne n'arrivait à se reco au serveur européen. Et moi, je dis, bon, je go. Puis au final, les serveurs NA marchaient. Et donc, j'allais partir, couper le stream. Et en fait, je me connecte sur serveur NA. Je fais, mais en fait, non. Et du coup, je suis reparti. Et plein de gens avaient des codes de mon côté en mode, je vais dormir et tout. Et moi, Elle est partie en mode solo pour Moi, j'étais plusieurs heures. Non, j'ai pas joué trop longtemps. Mais bon, j'ai pu un petit peu. Attends, la première profiter. nuit, tu vas pas me dire que t'as pas joué comme 14 heures d'affilée ou quelque chose comme ça. Exactement. Ça démarre quand? Soon. Les joueurs sont prêts. Ok, c'est bon, c'est prêt. Ça va lancer, finalement. Ah, ok, il veut parler encore, il veut expliquer. Oui, Oui, nous sommes ready. il demande si on est prêt, mais je pense qu'on va lancer. Ah, il a raison, Jason, il fait gaffe à ce que tout le monde soit prêt. C'est l'organisation ESF. Mais c'est ça, Voilà. c'est pour ça. Ok. Ah, et Mitch qui troll avec un bon kappa des familles. On a pas mal de kappa dans le chat aussi. C'est l'histoire d'un chien qui traverse la route. Quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Je comprends vraiment pas la victoire de la logique de la victoire des Fnatic. Bah si, c'est simple. C'est la team qui arrive à défendre le plus longtemps. Non, qui défend le moins longtemps, qui gagne en fait. Parce que c'est la défense qui a été, entre guillemets, la moins difficile. Parce qu'il n'y a pas eu d'overtime en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont clean directement. Voilà, il n'y avait pas eu d'overtime et du coup, ça a été direct. Mais le problème, c'est que quand tu arrives à ce genre de choses, c'est sûr que la team qui a fait avancer le payload le plus loin, c'est mieux. Parce que mais le problème, c'est que tu peux pas le mesurer concrètement avec les outils actuels. Donc, la logique, c'est la team qui a défendu de manière la plus rapide. Ok. Mais par contre, le problème avec ce truc, c'est que si les deux teams défendent sans overtime, Bah là, bonne chance là. elle a HF. Donc voilà. Non, mais évidemment, comme on n'arrête pas de le dire, c'est une bêta. Blizzard va donner plus d'informations concernant le mode compétitif. Ils vont fixer des règles. Donc tout ça, ça va être amené à changer énormément. Dans un mois, là, il va y avoir le break dans 2 jours. Dans un mois, ils vont revenir aussi avec des nouveautés. Donc tout ça, ça va être chamboulé. Tout ce que vous connaissez à l'heure actuelle sur le soi-disant mode compétitif, même le mode spectateur, vont être amenés à évoluer. Exactement. Bon là c'est Longuet là. G-Cap, c'est Jason Kaplan. Oui, c'est pas Tout à Jeff fait. Kaplan. Hein. C'est pas Jeff C'est Kaplan. Jason Kaplan. C'est le caster américain de l'ESL qui caste notamment la Counter-Strike Pro League. Il paraît Et, même qu'il a casté du Hello Kitty Online. Il paraîtrait même. Non mais c'est vrai. Il s'est vraiment pas respecté en fait. Hein. Non mais non, je déconne. Tu me trolls quand même. J'espère bien. Non, Hello non. Kitty Online Eh oui. Pro Gamer. Exactement. La Pro League. La Hello Kitty Pro League, t'imagines? la Kitty League. Ça envoie des bisous partout. et tout. Exactement. Avec des joueurs manly. On pète des câbles là, je crois un peu trop. Bon, non, mais en même temps, c'est comme ça quand tu meubles et que t'attends que les joueurs finissent d'aller aux toilettes et tout. C'est ça en fait quand t'es caster. C'est génial, tu vois. Ouais. C'est ça qui est trop bien. Non, mais le meublage, ça c'est, tu vois, après C'est un art en fait. Non, hein. mais le meublage, si tu veux, je te file des cours, pas de problème. Ça, Je te balance un sujet comme ça, on en parle pendant 15 minutes. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est que c'est du Momo Stream qu'on vous fait. Il n'y a aucune production value. Et on n'est pas du tout tenu par quelqu'un qui nous dit « faut que ça soit comme ça. » Donc on peut vous dire des conneries. Hein. On peut même partir en break, genre maintenant et tout, on fait ce qu'on veut. Mais je vais pas le faire parce que ça se fait pas. Mais enfin voilà, c'est ça qui est bien. Mais non, mais le meublage, Tout tu est vois, possible, tout est réalisable. C'est le jeu loi de la vie. Ouais. C'est la loi de la vie. Il connaît même pas les vannes qui C'est le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, l'école au gaming, ça forme bien.
Ah ouais. Ah, pour le meublage, c'est très bon. Ouais, parce qu'ils ont pas mal de Ah bah, il y a tout le temps des problèmes. Un petit souci technique Eh ben oui. qui fait que tu dois rallonger de 5 ou 10 Exactement, minutes. donc t'es et toujours tout. là en mode, bon, bah alors du coup, on attend. Et c'est pas de ma faute. Et du coup, on entre game, et voilà, Ah le là là, meublage mais a quel réussi. meublage de qualité, man. Exactement, on est arrivé à la fin du meublage et on est parti Kings Row pour Not Enigma versus... Versus C'est écrit là-haut. Hubris. Où ça Hubris. je vois même. Voilà. Alors, il faut rappeler, sur le dernier Kings Row, il y a Hubris qui a mis un stomp à Not Enigma. Mais Ouais. quand je vous dis un stomp, Oui. ils sont ramenés à 6 directement sur le premier point en attaque. Et tout simplement, ils sont assis sur le point. Et Ils sur ont la tué tête 2 des membres. autres. Et voilà. Ils sont assis sur la tête des autres. Et Et voilà. Laurent a fait ah c'était votre zone, bah c'est la nôtre maintenant. C'est la nôtre. On C'est la ju- prend en 10 secondes, montre en main. Ces journées portes ouvertes, on visite, bougez pas. Bref, les deux équipes qui vont commencer à pic. Et du côté donc de Hubris. Hubris qui commence avec la défense. Donc La on verra défense. l'assaut ravageur à la prochaine, au prochain round. Et donc on va avoir RAS sur Diva, Coolmat sur McCree, Esper, donc le joueur soutien sur, sur Lucio, Champ sur Reinhardt, Tailspin sur Reaper et Minstrel sur Lucio et le double Lucio. Ouais, le double Lucio, c'est ça que j'ai noté. Ah. Et, bah attends, c'est la première Quoique fois. non, ils faisaient le double Lucio en attaque sur Kings Row. Les Hubris. C'est possible qu'ils Si, l'aient si, fait en c'est attaque. comme c'est, Ouais. et c'est extrêmement Ouais, mais efficace. de là à le Et- sortir en défense, c'est-à-dire que quand Ah, t'as c'est un intéressant. mort, c'est 25 secondes Ouais. avant de revenir sur le point. Et on a Donc une, c'est- on c'est a une vraiment double dangereux. Pharah du côté des Not Enigma. Mais ils avec- aiment beaucoup le double Pharah Ouais, Not ouais, Enigma hein, ouais, sur ouais. cette map. en Ils ont même attaque, fait 4 Pharah une hein, fois. sur la map d'avant. Alors que là, enfin, c'est lancé. Et, Et là, on découvre les deux compos de chaque côté. Ouais, donc Lucio et Ange du côté des Not Enigma, un Reinhardt très classique, une Diva. Là, on a mirror match-up hein, pour les deux tanks des deux équipes. Et la double Pharah. Du coup, le joli kill Tailspin qui récupère le frag sur Seagull, qui n'a pas vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit. Clockwork qui tente de faire le kill sur ce Reaper, mais malheureusement, la forme spectrale qui est utilisée pour tempo un peu. Et là, attention. Il s'en est bien tiré, mais là, il se fait sniper et justement, il a Oh plus de là force là. spectrale de Ah, hop, là. regarde la puissance de la Diva contre les Pharah. Ça vient de chercher en l'air, ça te mitraille en l'air. C'est Et très, je pense très qu'il puissant. s'attendait justement au double Pharah, c'est pour ça justement qu'il y a eu ce pic Diva. Ce pic Diva. C'est ouais, vrai, côté, c'est vrai que depuis, Hubris. ça fait un moment qu'on voit les Not Enigma très souvent pique de la Pharah, et Diva, ça fait partie d'un des meilleurs counters contre ce personnage. Hein. On Clairement. voit là, on le voit très fort, et Tailspin là qui va tenter un petit peu de faire le dégât avec son faucheur. On va être forcé d'utiliser la forme spectrale. On va rester un peu sur le flanqueur des Des Hubris. des C'est Hubris. marqué là-haut. Oui, merci. Ah bah voilà, on se venge comme ça, j'ai eu un petit brain fart, ça arrive. Et là, attention, là, le Reaper qui est dans le dos. Oh, on se fait complètement bourriner dans le petit coin KGB, là, c'était pas facile Ouais. sous la statue. Et attention, l'ulti Diva qui vient d'être claqué. Enigma, là, qui va réinvoquer son mecha. Et oh, attention, qu'est-ce que c'est que cette caméra qui fait n'importe quoi? On est reparti. Et là- le Bro Shield du côté des Hubris, c'est là. 2v2, attention, justement la Diva qui tient bien, hein, la Diva de chez Hubris qui tient bien le socle et Enigma justement de la team Not Enigma qui est obligé de back et Ouais. d'attendre sa team. Là, pour l'instant, il y a Hubris qui font une défense je pense pas totalement parfaite, mais ils tiennent. Mais ça tient. Mais Tiens. je pense qu'il y avait une opportunité justement pour Not Enigma justement de se replacer directement sur le payload avant que les Hubris se Oh, repopent. ce double KB là qui vient d'avoir lieu et au final c'est Champ qui sort victorieux de ça. Oh, cette éclosion mortelle qui a récupéré le kill sur cette para, c'était très bien joué de la part de Tailspin. Superbe Et défense du la Hubris qui a défense. complètement reboot en fait la tête des Not Enigma, 5 morts. Reboot total. Ah non, il y a encore, on a encore quand même Enigma sur sa Diva qui est derrière les lignes ennemies. Et attention, peut-être un kill récupéré. On tente de s'enfuir, retourner avec son équipe. C'est très bien joué de ce côté-là. On va essayer de gagner du temps. On a le Reinhardt qui est de nouveau en backup. Tenter de faire une percée là, récupérer un kill. Mais on a ce double Lucio qui est juste hyper dur à choper. Hein. Ouais. Parce qu'on en tue un, mais il y en a encore un autre derrière qui a potentiellement son ulti, donc c'est pas facile. Et attention, le Bro Shield qui a été utilisé du côté de Oplade pour les Not Enigma avec son Lucio. Et ça pourrait peut-être être la cape. Là, on a l'ulti en plus du côté de la Diva d'Enigma. Et là, c'est pas facile. Là, Et là c'est Hubris. tendu. Et là ça fait 2 fois que la Ange de côté Enigma qui se fait prendre, Et t'as qu'elle vu se ça fait surprendre. T'as vu ça, cette ulti là de Diva qui a complètement empêché les Ouais, autres. qui a complètement c'était- nullifié. Et je pense que ce point, ouais, voilà, va être capé.
ce point est capé, on va passer sur la partie et score de La payload. partie 2. Et alors là, du coup, c'est là où on voit beaucoup de différences entre l'Europe et l'Amérique. C'est que, enfin, il y a deux stratégies. C'est soit, voilà, tout le monde sur le payload et on le fait avancer très vite, soit on part directement à l'agression. Et ça, j'ai l'impression que c'est très situationnel aussi. Ça dépend très fortement de à quel moment tu as l'équipe en face avant de prendre le point. Et t'as vu Mais comme l'équipe du Brise joue très reculé, en fait, ils Ouais. attendent, ils laissent avancer ce qu'on voit, ils Ouais. savent qu'ils veulent pas défendre dans ces petites ruelles. Mais bon, On reste va beaucoup plus attendre safe, justement ouais. le croisement de la prochaine ruelle pour commencer à défendre. Exact, ouais. On reste beaucoup plus safe là-dessus, on tente pas trop le diable. Et là, on va commencer un petit peu du côté de Clockwork avec Safara. On reste avec la même compo du côté des Not Enigma. Pour l'instant, ça a l'air de payer. Bah ouais, ça a payé cette justement. ulti. Cette ulti, dommage, on récupère pas le kill là sur la Farah de Ah, mais Clockwork. il y a 3 kills qui ont été pris du côté de Là, Not Enigma. ça déroule bien. Ils ont bien déroulé, ils ont explosé Tailpin sur son Reaper. Et derrière, et le Reinhardt aussi qui est mort du côté Hubris. Ouais. Ce qui fait que la frontline, le principal tank est tombé. Et ce qui fait que derrière ça laisse le champ libre pour avancer en fait. Ah, exactement, c'est vraiment pas c'est pas facile pour les Hubris là. C'est la première fois qu'ils sont autant en difficulté, j'ai l'impression, sur Kings Row. Après, c'est le premier side, Voilà. et tout se joue au deuxième. Hein. Vraiment, c'est le deuxième side le plus important. Là, on va juste avoir un petit premier échantillon en termes de niveau de jeu. Pour Voilà. les Mais deux là on sait très bien que cette dernière étape justement de la map est très difficile à prendre quand tu es en attaque. Et on va voir comment réagit Ubri qui pour l'instant tempo bien avec la Diva de Tailspin et Chum aussi qui font la front lane. Attention, ult de Diva du côté de Not Enigma qui ne fera rien, Non. qui sera tout dans le bouclier de Reinhardt. Et là, ce rouleau là, de gros compresseur du côté Enigma qui avance de manière tout à fait inexorable. Combat de diva, combat de débile, attention, on se Et brûle là, à la ça- tronche. ça Oh, cette claque des ulti ults. là de Clockwork dans le dos qui va complètement récupérer plusieurs frags là-dessus. On a perdu Esper, on a perdu Coolmat, on a perdu Minstrel, Chump, on a perdu énormément de monde du côté des Hubris là. Et cette Et c'est attaque Not qui Enigma, paraît... Not Enigma là qui fait un ravage, ils sont Ah. encore 4 à pusher. Et regarde, il n'y a plus personne hein, du côté Non, là, du ça Brise, donc respawn. ils vont avoir le temps de respawn et de revenir sur le point. Là, il Mais faut gagner ce fight. Il faut regarde, gagner ce fight voilà. pour les Not Enigma, sinon ça va être compliqué de finir et ce payload va reculer. Et là, il faut surtout pas se brusquer. Il faut récupérer le teamfight de manière propre, de garder son sang-froid. Oh, on perd dommage, on perd Clockwork là-dessus. Ça, c'est assez dommage quand même parce que ça, c'est on le perd beaucoup de principal DPS. Hein. damage dealer en fait de l'équipe. Avec Seagull, ouais. Et malheureusement, justement, ça retarde un petit peu ce push. Ça permet à Hubris de se remettre en place, de se repositionner, de soigner tout le monde. Et voilà, et on est Ouais, reparti. switch. Et l'attaque a complètement été annihilée en fait. Et on a eu un switch du côté de Not Enigma, Clockwork qui a switché sur son McCree. Jusqu'à présent on n'avait pas de flanqueur, je pensais qu'il y aurait eu un switch pour un flanqueur, mais au final non. On reste sur du frontliner entre guillemets. Et là, c'est pas facile là pour la défense qui s'est fait un petit peu annihiler, mais le bon Réa de la part de Esper qui va... Attention, oh, trois 3 ultis de diva en même temps, what the fuck. Mec, ça se passe still. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 ultis de diva en même temps, le perso qui a un tout petit peu sur pic quand même. Ouais, mais malgré tout, je veux dire, c'est les Not Enigma qui ont fait attention. la grosse différence. Attention, Et là, ils sont encore à 6 C'est la fin. vivants. C'est la fin. C'est la fin. Non, c'est pas la fin encore. Il reste encore quelques. Oh, Il y a ça, c'est rien. Coolmate qui arrivait encore avec sa diva et qui tempo les deux grosses Ça y est. divas qui tempo bien. Et, Heureusement, ils ont besoin de ça, mais pour l'instant, c'est les Not Enigma qui prennent l'avantage. Attention. Et là ils c'est pas perdent du monde. facile là. Oh, il y a le Reinhardt qui est tombé. On a eu un Réa malheureusement. Reinhardt là, Mesro qui est tombé à sa mort et qui n'a pas pu être réanimé. Hein. Quand vous tombez dans le vide, vous pouvez pas être réanimé. Et du coup, ça pourrait complètement compromettre cet assaut parce qu'on manque à Reinhardt malgré tout, malgré ce revive là. Et là, à mon avis, la défense du Brise va bien se replacer. L'ulti de Clockwork qui a été claqué, qui a été complètement, je pense, mangé par la matrice défensive de Coolmat du côté des Hubris là. C'est plutôt bien joué. Les Enigma qui se sont vraiment heurtés à un gros mur là, un mur de diva, un mur rose. Attention, là, Cet ulti. et l'ulti justement de la Farah, ça fait carnage. Attention, On essaie de 4 gagner morts du temps. déjà du côté des Hubris. Ah, je Tailspin. pense qu'ils vont faire la différence. Ils vont valider. Ah, Tailspin qui va... Ah, il se revive. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Ce revive qui était magnifique, qui permet justement à Hubris de rester dans la game, mais c'est très très tendu encore. Peuvent-ils le faire les Not Enigma? Ils sont tout proches vraiment. Calme-toi, Le payload calme-toi, est tout va bien. véritablement sur le point. Tout va bien. Ah non, mais là, c'est vraiment pas facile. Et le spam de diva qui est vraiment problématique. Hein. Là, on a 4...
Ah, on a 4... faut changer ça, ça va pas du tout. Mais là, ça 4 divas, franchement, c'est mais débile. quand tu vois ça, mais ça a de quoi dégoûter de diva en fait. Enfin, Ah ouais, non, je pense que va falloir faire quelque chose contre le spam des divas. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les premiers tournois Overwatch là. À mon avis, dans un an, ce sera très différent, il y aura énormément de choses qui auront changé. Mais pour l'instant, le spam de diva, c'est complètement un souci. Oh, cette jolie pile là, de la part de Mesro. Peut-être un kill récupéré sur Chum qui meurt là-dessus. On a eu en plus une interception là de Enigma et Seagull sur éventuellement T-Spin et Esper qui sont down là-dessus. Très très belle ulti. Mais les deux divas du côté Hubris sont toujours là. On a un ulti qui vient d'être claqué, un revive qui vient d'être aussi claqué. Et là, attention, peut-être la cap. Ouais. La cap. Ah, cette charge Non. de jump là-dessus, c'est n'importe quoi cette mais défense. il reste plus que Coolmate et Coolmate est sur le côté. Très très beau Ce revive. Mais ça va jamais finir. Ça va jamais se terminer. C'est incroyable. Oh, Les- cette les- ulti de Tailspin qui va essayer de gagner du temps un petit peu, mais malheureusement, non, ça ça- ne passe pas. Le bro shield de Lucio, RS qui reste près du convoi. Et ça pourrait être la win. Ah, non, Esper qui est toujours là. Il reste plus qu'Esper. Oh non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah Les non, deux, ça... ils veulent pas tomber, hein. Ils veulent véritablement pas tomber. Et malheureusement, les Not Enigma qui n'arrivent pas à finir cette map juste à cause des divas. Il reste tout le temps une diva sur le point. Et malgré tout, ils sont toujours en domination, mais ils n'arrivent pas à conclure cette Oh, domination. attention, on a eu un steal. Oh, c'est la win. Le Seagull qui a complètement scellé la fin de la game de son côté avec l'éclosion mortelle. Il a réussi à récupérer les deux pilotes en même temps, c'était super bien joué. Ouais. Et ça leur a rapporté la win. Ouais, ils ont Vraiment. fait le bon switch, je pense, les deux Reapers pour bien Ouais. counter. Il y a moyen que ce les- soit le play les of the quatre game. divas. Il y a moyen Ouais. que ce soit le Oui, play of the c'est game. sûr, c'est sûr. Ouais, là on tue le Winston. C'était un bon switch au final, Reaper, Ouais. pour C'était Seagull. un très très bon switch. C'était un très très bon switch parce que du coup contre ces divas, qu'est-ce qu'elle peut faire contre un Reaper au corps à corps? Voilà, rien du tout. Oh là 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 là, Et puis en plus, magnifique. elles étaient plus dans les mechas en fait. Non, Donc non, c'était bah vraiment oui. le perso. Ah, super bien joué. Là, extrêmement bien joué de la part de Seagull qui nous a enfoncé le clou Bah, pour la fin. voilà, Il a dit qui- ça suffit. Et qui montre clairement que c'est lui le patron dans l'équipe, qui fait les moves décisifs hein, pour son équipe, Ouais. pour Not Enigma. Et Not Enigma, honnêtement, qui valide ce side d'attaque, 9 minutes vraiment mérité. Je pense qu'ils auraient mérité Ils même ont- de le mettre plus, avant, plus rapidement. rapidement. Mais c'est le spam de Diva qui leur a fait Ouais. perdre tant de temps là. Vraiment, c'est Ouais. terrible. Mais La question c'est, est-ce que justement ce spam de Diva va permettre à Hubris d'avoir le temps nécessaire pour attaquer? Moi je pense que oui, étant donné que Hubris est très très fort en attaque. ouais, il y a moyen que Hubris arrive à s'imposer sur ce side. Ils nous ont montré des attaques éclairs sur Kings Row. Ouais. C'est une des maps sur lesquelles ils sont les plus impressionnants. À mon avis, Not Enigma a du souci à se faire et a intérêt à sortir une défense vraiment de qualité. Effectivement, Et ça... Vous avez déjà vu à quoi ressemblait Kings Row de loin? Ah non, C'est moche. c'est très très moche. C'est- C'est des buildings dans le vide en Ah fait. non, on n'est pas censé regarder, je pense, ça en fait. On n'est pas censé. Mais une fois qu'on se rapproche, c'est pas mal. Voilà. Une fois qu'on se rapproche, c'est pas mal. Ah donc, la compo de défense plutôt traditionnelle de la... Ah non, pas traditionnelle du tout en fait. Étant donné que... Oh, quand même. Attends. Quand même, ça va. Non, mais il y a qu'un tank. Hein. Oui, mais à part ça... Ouais, les pics sont très traditionnels, mais il n'y a Ah, qu'un tank. Et pour une équipe défensive, quand même, c'est étonnant. Mais c'est vrai, ouais. Mais là, on choisit du coup un Macri et un Faucheur. C'est vrai que c'est... Et une Pharah. Voilà, C'est on vrai que mise ça fait sur le dommage. beaucoup de dégâts. Et j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce rush hyper violent. À mon avis, Enigma, son boulot, s'il n'arrive pas à faire un kill avec son Macri, ça va être très compliqué. Parce que ça va être son boulot de tuer instantanément tout ce qui arrive sur le point. Et sachez-le, hier en Ouais, fait, c'est- ils se sont fait complètement défoncer ici. Ils avaient un peu les mêmes positions, donc ça me fait un peu peur quand même. Mais là, on a tout de suite des pics beaucoup plus Et on violents en repart termes de avec dégâts. un double Lucho. C'est la même compo qu'hier, il me semble. C'est la même, je crois que c'est à peu Double près. Lucho avec Ouais, Diva, un un Diva. Winston. Ouais, Voilà, c'est ça. ils n'avaient c'est pas ça. de Reinhardt. C'est la même, c'est hyper agressif. Là, en termes d'agression, il y a limite pas plus agressif. Peut-être une Tracer à la place du Macri, mais en fait, il n'y a même pas besoin parce qu'avec les Non, boosts de parce vitesse de Lucio, Macri va aller Et trop puis vite. le Macri aura beaucoup plus de burst justement pour tomber quelqu'un rapidement. Et attention, Donc là, on va exactement suivre la même ça stratégie. en caméra externe parce que cette stratégie se push de base. Il passe toujours par ce côté-là pour pas se montrer. Et là, on voit le Reaper qui passe par ce côté-là. Et là, on va directement essayer de tuer ce Reinhardt, mais ça s'est pas passé comme hier. Là, Si, c'est comme le Reinhardt hier. est mort. Mais il y a quand même la backline qui est au-dessus, qui va tenter de gagner du temps. Et on
on a le Macri qui est down du côté des Hubris. On est déjà sur ce point. Le bon dôme de Winston qui a été placé. Seagull qui va tenter de faire des dégâts avec sa Pharah. Il reste en l'air. Et là, c'est pas facile. C'est pas aussi violent qu'hier quand même. Non, c'est pas du tout aussi violent qu'hier. On a Enigma pu qui ont voir bien réagi. le Reaper qui est tombé. On a Tailspin. déjà l'ulti pour Seagull. Seagull qui a déjà craqué un ulti. Ouais, c'est impressionnant. En 40 secondes. quoi. Il a dû deal énormément de dommages pour. Ah ouais, pour je son pense ulti qu'il a, ou prendre du dommage. dû participer à la plupart des kills. Mais moi, alors, je vais lancer un avis perso. Je pense Ouais. que les ultis devraient être plus longs à récupérer. Je trouve qu'on récupère. Je trouve dans Overwatch, tous les persos récupèrent trop vite leur ulti actuellement. Mais c'est un avis, Bref. on en reparlera plus tard. Et là, Voilà, attention, c'est pas le moment. le push est reparti. Et là, attention, Et c'est ça très pourrait être violent. dangereux. La même composition, ils ont décidé. Oh, le High Noon Clockwork dans le dos. On s'est bien caché de la part de Seagull là-dessus. C'était bien joué, malheureusement. Oh, ce revive Ce revive qui est Ce déjà revive up qui est aussi. super bien joué là-dessus. Est-ce que ça va suffire? Oplade qui arrive à claquer son bro shield là-dessus. On a un Winston qui est dans la mêlée pour essayer de faire le dégât. Le High Noon qui a été claqué de la part de Enigma, tel un Batman qui va tenter de récupérer un kill. Et je suis pas sûr que ça a été non, vraiment il a pas concrétisé. pu le claquer parce qu'il n'y avait pas de cible. Donc du coup, il l'a cancel. Il allait garder 50% justement de son ulti. Ouais. Mais pour l'instant, notre Enigma qui tient bon. Hein. Ils se sont entraînés, on sent qu'ils ont analysé le style de jeu des Hubris et ils se sont dit cette fois-ci ça ne passera pas. Mais On va avoir ils ont dû, je pense, travailler énormément sur la défaite qu'ils avaient eue hier. Ouais. Regardez les ors qu'ils ont Oui, pu bien faire. sûr, regardez Et les là- cases. et là, on Oh, voit- cette ulti de Tailspin dans la mêlée qui fait des ravages mais qui malheureusement n'arrive pas à concrétiser plus d'un kill. Oh, un deuxième kill là-dessus au shotgun. Il faut tuer cet ange et là-dessus, Tailspin qui fait un véritable carnage avec son faucheur. Il a le bro shield qui est sur lui. Et là, à mon avis, Enigma va pas rester très longtemps en vie. Oh, non, Bah pas si. de problème. Il Justement, reste en il avait vie. aussi eu le gros shield de Lucio juste après. Le gros shield, on va l'appeler comme ça maintenant en français, pas de problème. Et la Mesro qui reste sur ce point de contrôle. On a pris 2 tiers du côté des Hubris. Oh, on a loupé le pin de peu sur Minstrel avec son Lucio. Là-dessus, attention, Winston qui retourne dans la mêlée avec Jump là-dessus. C'est La du diva 4v4. de RAS, Seagull qui est dans les airs, qui tente de faire le dégât. Et attention, on va peut-être éventuellement arriver à contester. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. À mon avis, ça va être la cape là-dessus pour Hubris. J'ai bien peur, ouais. Seagull qui fait un énorme travail, qui fournit énormément de débêches, mais ça ne suffira pas. La team Hubris qui parvient avant tout à prendre le point et qui va lancer donc cette deuxième phase d'attaque. Quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait pour Hubris d'attaquer ce premier side. Hein. Très bonne défense de la part des Not Enigma. Ah ouais, non mais là, et puis on voit encore une fois, on reste à babysit le payload, on va pas trop overextend, typiquement quelque chose que les Melty nous avaient habitués, de même qu'un peu les Fnatic de temps en temps, mais là c'est pas facile. Bah, c'est le jeu un petit peu à l'américaine, en fait, c'est plus on conservateur, on joue plus safe. On défend défense. Oula, attention, il y a eu un assaut qui a été claqué, bro shield du Lucio en attaque, bro shield du Lucio en défense, la diva qui arrive dessus, Tailspin avec son éclosion mortelle qui récupère 2 kills. Oh là là, sur les derniers ticks de dégâts, c'était super bien joué là-dessus, et ce payload va arriver au checkpoint sans problème, j'ai l'impression. En fait, le gros move de Tailspin, justement, qui a explosé l'équipe des Not Enigma, qui leur a permis en fait d'avancer ce payload et pratiquement de sécure. Ah, en fait, et ça c'est une spéciale Hubris, c'est une spéciale NA ça, de faire l'ultime Macri juste ici pour les empêcher de sortir sans leur tank. C'est très bien joué. Voilà, en fait ça vous permet de gagner 5 secondes, parce que les gens ne peuvent pas se montrer en fait s'il n'y a pas un shield de Reinhardt, en gros tu peux pas te montrer. Donc si t'attends pas ton tank, c'est très très bien joué. Là le tank était là quand même, mais rien que ça les a fait reculer et ils ont pas pu se précipiter. Il suffit que le bouclier de Reinhardt pète, et là dans ce cas là c'est un carnage, donc t'as pas envie de prendre le risque. Donc ça permet de tempo, et le convoi arrive à destination et ça rajoute le temps, donc c'est très très bien joué de la part de ce mec. Exactement là, et attention, on a le Reaper du côté de Clockwork là qui a tenté de faire un petit peu le dégât. On a le Oplade qui a interrompu le High Noon de notre ami Coolmat, et ça a été un carnage. Ouais. Oplade qui joue flanqueur. J'ai l'impression que là il y a eu play of the game, malheureusement on l'a un peu loupé, on l'a vu au fond, mais ça a été un véritable carnage. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, j'ai pas vu, j'étais sur Oplade là, mais il y a eu un véritable carnage. Ouais. Ça je peux vous le dire. Ouais, les Not Enigma qui ont complètement reboot en fait Hubris. Oh dommage, on récupère... Oh, t'as vu ça, le Macri, sneaky Macri là dans le dos, il faut s'en méfier. C'est très bien. Et ils l'ont toujours pas vu. Il est free DPS ce Macri. Il est free DPS. Et s'il arrive à tomber cette hanche, ça pourrait être catastrophique. Oh, le carnage sur la Pharah. Oh, on récupère pas le kill et on se prend un bon coup de bâton dans la tête de la part de Ange là qui l'a un peu calmé. Mais ça a été quand même bien joué. On récupère le kill sur Pharah, le kill sur Macri. C'était
très propre quand même. Ouais, le Macri qui aura fait son boulot, hein. Il a fait tomber la Pharah, ça permet de tempo, Macri ça rajoute flanker, 30 c'est rare, secondes. c'est pas facile de flanquer avec un Macri. Non, mais là, sur cette map, en fait, il tu y a peux, des ouais. opportunités en Ouais, fait, de sur les hauteurs. décaler. Ouais, bien sûr. Surtout à cet endroit. Et on a en plus un Hainoun qui a été claqué en attaque là. Et j'ai l'impression que Coolmat n'a pas vraiment réussi à concrétiser. Il a dû un petit peu cancel ça. On va switcher d'ailleurs sur lui. Il a 55% d'ulti. Attention, l'ulti qui a été claqué de la part de la Pharah. Pareil, un autre ulti de la part de la Pharah de Hubris. Et là, attention, on a perdu beaucoup de monde en défense. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens justement du timing de la part de... On était à 9 minutes 16. 9 minutes 16. Et là, attention, Clockwork avec sa diva. Let the diva spam begin. Ouais. Et attention, Hubris qui est vraiment proche de la fin en cette fait. Le ulti, payload là, il serait d'une Coolmat. attaque encore. Et pour l'instant, Hubris qui fait du très bon taf. Et c'est potentiellement la win là. Si on continue un petit peu à avancer. Ça risque d'être il y a la win. Seagull. Seagull qui fait le travail. C'est le Seagull avec dernier sa en vie. diva. Il va essayer de tempo. Je pense qu'il va réussir. Oh là là Non, là là, il mais va pas c'est réussir. facile. Non, il va C'est- pas c'est réussir, la fin c'est de trop la tard, c'est trop tard. Oh Non. Le Maestro qui est arrivé pile poil à temps. Reinhardt qui arrive au dernier moment. Et là c'est parti, le Diva Spam qui est reparti. Là, c'est Et là, terrible. tu peux être sûr que ça va rajouter au moins 40, 50 secondes. Là, la game va se jouer sur ça en fait. En fait, c'est terrible. C'est là le problème en fait. Et ce qui est bien, c'est que les devs voient ce tournoi. Et ils c'est vont important réaliser pour ça. la suite justement et pour Et faire je évoluer. pense qu'ils vont réaliser à quel le mode point compétitif. il y a des quels soucis il y a en fait pour le mode compétitif. Et ça, c'est intéressant de voir ça en tout cas. Oh, l'ulti de Seagull qui va encore tempo derrière ce payload. Oh, c'est super. Ouais, c'est très bien fait. Et Alors le justement, ça revive, permet de- pauvre Tailspin, à mon avis, il va pas durer longtemps. Oh, cette ulti de Diva. Non, mais Oh, il reste en vie. il reste encore, il en reste encore énormément hein, de notre Enigma. Regarde, toutes Oh les là là. divas qui reviennent sur le payload, c'est incroyable quoi. Oh, attention, tu t'en attention. sors pas. Hein. On est en train de perdre du monde là. Il reste 2 minutes pour que éventuellement les Hubris remportent cette map. Et le revive de la part de Art Bleu là sur Ange du côté de Not Enigma. C'est pas facile, la défense qui est hyper serrée sur ce payload. Mais Ça il faut, tient fort. il faut au minimum un membre sur ce payload de la part de notre Enigma pour ne pas valider ce payload parce que le payload est sur le point. Il suffirait qu'un seul membre de notre Enigma ne soit plus sur le payload et c'est la win. Oh. En fait. La pauvre RAS qui se fait récupérer. Et le payload là dans 10 secondes qui va se remettre à reculer. Et il reste à peu près 1 minute 30, 1 minute. Ça va être compliqué là. Il va Voilà. falloir que les Hubris fassent un énorme push d'un coup. Et là, Du côté là des les Hubris, ultis- tu vois, là on a un peu plus de temps Attends, pour se remettre en défense. Et du coup, on a un switch sur une phare directement. C'est vrai. On est retourné sur une Pharah. On allège la dose de Diva parce qu'après tout, à longue portée. Attention, ça se jette sur le payload de ce côté-là. Chump qui se fait récupérer par Mesro, c'est dommage. On a perdu le Reinhardt du côté des Hubris. Et là, attention, on va essayer de tout donner. On va se mettre un petit peu en caméra du Reinhardt en défense pour les Hubris ici. On essaye un petit peu de se faire le swing, hein, comme au golf. Bien se positionner. Voilà, une très bonne défense des Not Enigma. On a vu le Reinhardt qui a fait un massacre hein, à Ah là, l'intérieur. Mesro qui a complètement géré, a tué Chump directement là-dessus. Il reste plus que 30 secondes, à mon avis. J'ai bien peur que ce soit la dernière attaque. Et Ouais, ça va pas le faire. sachant qu'il y a les divas, je pense que cette première map va aller vers pour les Not Enigma. À mon avis, ça va être compliqué là. On a l'ulti qui vient d'être claqué de la part de Chou. Et regardez la Ange qui est au spawn. La Ange qui est au spawn. Tellement Tellement le revive est le trop revive. important. La Ange qui est juste en mode non, je vais juste rester au spawn. Et si jamais ça se passe mal, j'utilise mon Réa. Et voilà, et T'as elle vu vient ce de, non-respect et quoi. elle vient de claquer ce Réa. La justement. Ange qui n'a même plus besoin d'être dans la game pour jouer en fait. C'est intéressant. Et en Voilà à quel point l'ulti est fait, fort. ouais. Et Not Enigma en fait, qui a gagné pratiquement ce Qui a gagné? à 5v6 en fait. Non mais ils ont fait cette défense à 5v6. Oui, parce que la sans Ange n'était la même pas à Ange, ouais. soigner. Ouais, là, C'est quand même impressionnant, sans heal en fait. Ah, c'était Enfin, juste super un bien Lucio. joué. Et c'est le GG du coup. Je pense qu'on va laisser Voilà. le timer se terminer et du coup donc les Not Enigma qui s'imposent 1-0 face aux Hubris. Et ce soir, tous les pronostics Ah bah explosés. ouais. On pourrait dire c'est des pronostitudes. Ouais, c'est les pronostics ce soir. C'est complètement ça. Là, Not Enigma qui prend cette première map. Énorme. J'ai adoré la charge. La petite charge. Ah, vous avez vu d'ailleurs ici, là, c'est stylé. C'est une sorte de ville de robots là. C'est assez classe. Ça c'est beau en dessous King's Row, là, cette sorte de fonderie slash ville.
Et je suis pas mal de fois tombé dans ce trou, perso. Ouais. Je Bah, sais c'est un pas des toi. plus larges en fait. Il est vraiment très proche des teamfights. Ouais. Donc du coup, si tu regardes pas au sol, parfois tu as tendance à tomber Ah, dedans assez Le facilement. playoff de game de Clockwork, c'était pendant le bon gros spam des familles. Le bon gros spam des divas. Ouais. Et en quoi c'est le playoff de game ça? Ah bah c'est très très stylé comme playoff de game. What the fuck? C'était nul. C'était nul. Oh, what the fuck? C'était beau. Magnifique playoff de game. On a vu mieux, hein, honnêtement. Je préfère qu'on s'est Reinhardt. Ah ouais, Je sais pas pourquoi. bizarrement. Ouais. Mais en tout cas, donc Enigma qui va enchaîner donc là avec un avantage certain, un avantage en tout cas psychologique parce que Hubris viennent de perdre leur premier side, Tout à fait. la première map en fait. Et c'était c'était la map de Hubris en plus. Vu qu'ils avaient démarré. Laisse-moi vérifier. C'était la map de Hubris. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la map de Hubris. C'était la map de Hubris. Comme quoi, vraiment, attaquer, une map d'attaque, pour moi, ça donne un avantage considérable, étant donné que tu peux gérer ton timer. Et puis, bah, après, c'est la fin de game, c'est le boulot des divas, on va dire. Hein. C'est le diva time, on pourrait l'appeler. C'est plus l'overtime, c'est diva time, on devrait l'appeler. Ouais, c'est ça. C'est Diva Time. C'est vrai que je pense que c'est un bon moyen de le mettre. Espérons que ça change soon. Mais du coup, on va voir quelles seront les prochaines maps. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « C'est moi où le tournoi montre tous les défauts compétitifs du jeu. » C'est pas faux. Mais en même temps, on a besoin justement de ces remontées pour Blizzard pour leur expliquer ce qui va pas dans le mode compétitif pour qu'ils l'améliorent. On le rappelle, ça reste une bêta. On est là pour donner des conseils, améliorer les choses avec Blizzard. Donc autant avoir ces tournois maintenant et avoir un meilleur mode compétitif plus tard et avoir des meilleures idées plus tard. Ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant, c'est intéressant parce que là, il y a Jason Kaplan qui a demandé s'il pouvait donner le temps in-game. Et les Américains en mode non, c'est une distraction, arrête. Alors que les Fnatic et Melty tout à l'heure en mode ouais, c'est cool. T'es genre, pas du tout le même style. Non, là, c'est Europe. Là, Amérique, vous, moi à la cool là. Là, on tryhard sévère, NA là. On n'est pas là pour déconner, on Ah, est là non, pour non. les dollars. Hein. On tient pas à stand de crêpes là, c'est clairement ça. Moi je suis à l'armée, je tiens pas à un stand de crêpes. Hein, pour ceux qui reconnaîtront la référence. Bref, on va donc enchaîner sur Dorado. Et cette fois-ci, c'est la défense du côté de Hubris. On commence en défense. tu Voilà. vois. Ta théorie vole en éclats. Voilà, Bah, effectivement. intéressant. Donc, ouais, un peu étonnant. Défense Hubris. On va voir ce qu'ils donnent. Peut-être qu'ils ont envie de gérer leur side d'attaque, savoir quel push ils doivent faire à quel moment, j'en sais rien. Bon, on a vu qu'Hubris, après, Hubris contre Enigma, ça avait fait 6-0 avant. 6 maps à 0 dans les précédentes confrontations. Donc, on peut pas dire qu'il y a un antécédent où Enigma avait pu gagner sur Dorado Ouais. cette map-là contre Hubris. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais première surprise, deuxième surprise dans ce tournoi. Notre Enigma qui met cette première map contre Brice, Exact. qu'on attendait favori pourtant. Exact. Et là, vous voyez la magnifique coiffure de Yob, du coup. Qui était là. En mode Saiyan. En mode manga, là. Là, il est parti en mode full Super Saiyan. La game qui va donc se lancer soon. On regarde un petit peu le chat. Je regarde un petit peu. C'est quand la reprise de la bêta? La Ils ont bêta, annoncé mi-janvier. entre mi et fin janvier. Mi-janvier, fin janvier. Donc, Entre le 15 et le 30. ça vous laisse le temps de vous remettre de Noël et du 31. Si vous avez un gros hangover, il peut durer jusqu'à mi-janvier. Voilà. Voilà. Et là, vous êtes bien prêt pour Overwatch. Comme ça, on vous récupérera mi-janvier avec d'autant plus d'envie pour regarder du Overwatch. Exact, ouais. Yo tout le monde, je suis de retour après longtemps et je suis surpris quel est le souci avec Diva. Le souci avec Diva, c'est que là, on l'a vu. La map a été jouée par rapport à cet overtime sur Diva. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde switch sur Diva à la fin de la game. Et du coup, c'est moche parce que c'est des fights de Diva. C'est des divas qui se stackent sur le payload et ça ressemble à rien. Faut être honnête, c'est pas ce qu'on C'est appelle. pas une défense, c'est pas on essaie de On gagner. dirait presque du Call of Duty en fait. Bah, Donc voilà à quel point pour c'est vous naze. dire. Voilà à quel Mais, point c'est naze. Donc du coup,
il y a un souci de ce côté-là. Et je pense qu'il va falloir soit mettre des règles, soit faire en sorte que les devs fassent quelque chose en termes pour le mode de jeu compétitif qui n'est pas encore dispo. Là, on joue sur le mode privé, mais il n'y a aucun outil pour faire des tournois. Mais une fois qu'il y aura des outils, j'espère qu'il y aura des choses pour empêcher ce genre de choses ou éventuellement un nouveau mode de jeu. Ouais. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas très beau de voir un spam diva en fin de game. Voilà, c'est juste ça. Mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on empêche les gens de pick des personnages multiples juste à cause de ça. Parce que du coup, tu te prives de liberté tactique et de surprise et tout. Alors que... Et il faudra trouver un autre moyen. Après, peut-être juste interdire plus de 2 divas. C'est tout. Ouais, mais dans ce cas, si tu l'interdis pour juste Diva, tu dois l'interdire pour tous les personnages. Bah non. Donc ça remet en Bah question non, parce que le vu que c'est principe de pick. uniquement le mass diva en fin de game qui fait que c'est broken et que ça rend le truc débile. Tu vois. Ouais. Juste la règle spécifique, pas plus de 2 divas à la fin. Ouais, mais à la fin, comment est-ce que tu peux gérer à la fin quand il reste 5 minutes à prendre? Bah, Comment tu peux pas plus de 2 considérer divas. que c'est la fin? Ouais, j'avoue. Bah ça, c'est le boulot des gens qui font les règles. Mais, Ouais, c'est votre boulot Blizzard, c'est- hein, des nous, brouillons. on est casteurs, nous, on parle juste fort dans un micro. Donc, il a pas de problème. On a reconnu la citation. Non, je bosse, je suis dans l'armée, je tiens pas un stand de crêpes. C'est probablement une de mes meilleures, une de mes préférées de Camelot, celle-là. Très 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 bonne. Et apparemment, ça va lancer. Il y a des news pour les accès bêta. Il y en aura probablement des nouveaux quand la bêta sera de retour. Mais d'ici là, niet. Niet, niet. Et on est prêt. On va enchaîner in-game. Tout est ready. Everything's ready. Et on attend pour le go. Donc un prono pour cette deuxième map. C'est pas facile. Là, franchement, tous mes pronos ont été... Honnêtement, je pensais que Hubris aurait dominé notre Enigma sur King's Row. Pareil. Je pensais que Melty aurait dominé Fnatic. Vraiment, là, tous mes pronostics sont en fumée. Bah, Je étant suis donné que perdu. c'est des maps qui sont très serrées, et vu qu'il y a eu 2-1 sur le premier match, bah moi je vois bien 2-1 sur le deuxième. En fait, là, tu vois, là, je verrais bien Hubris la prendre. Ouais, Et donc, pareil. pour ça, je vais dire que Enigma va gagner. 2-0. Bah non, parce que sinon ça ferait pas un 2-1. Donc du coup, moi je vais mais non. partir sur Hubris. Mais moi, je veux dormir. Donc, moi, je veux qu'il y ait un 2-0 parce que sinon, on va rester bien. Mais non, mais le truc, c'est que je pense que Hubris peut la win, celle-là. Mais depuis tout à l'heure, je pense que un tel va win et au final, il le fait pas. Donc, psychologie inverse, tu vois. Ouais, la psychologie inversée. Ouais. Je vais parier sur Enigma cette fois-ci. Bah moi je vais faire la psychologie inversée, c'est-à-dire par rapport Ah, à toi, ok. je repique, Bah attends, bah je le fais aussi. Voilà. Du coup, bah, je suis un pas en avant par Ouais. rapport à toi. Oui. Et oui. Et on est parti donc in-game Dorado avec donc Hubris versus Enigma. pour le coup, cette map est vraiment magnifique, hein, je trouve. C'est une des maps les plus réussies au niveau design. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai ça. Non, c'est que j'ai pas compris le mot design en fait. non, mais oui, je suis assez d'accord. Et surtout que regardez, on voit. Alors, je pense qu'on peut pas aller sur la Lune depuis là. Mais ah tiens, j'avais jamais vu la map de Vas-y, loin. va comme voir ça. les bateaux. Oui, les bateaux, magnifiques les bateaux. Regardez-moi ce niveau de détail sur les bateaux. Merveilleux. On s'en fout. Bref, on est reparti. Mais non, c'est une très belle map Dorado. La map de Chopper et Chacal, hein. Ouais. La fameuse. Et donc, jetons un œil au compo. Tiens, je te laisse annoncer les joueurs. Ah, une compo vraiment très très surprenante hein, de la part des Hubris, hein, au hasard. Non, mais fais dans l'ordre, c'est plus simple. D'accord, donc on va partir sur notre Enigma qui va partir avec Pharah, Lucio, Winston, Ange, Reinhardt et Reaper. Compo relativement classique, on va dire, avec un Pas de Winston Genji. d'attaque. Pas de Genji, tu vois. Non, pas de flanqueur, mais bon, ça va être le boulot de Sigul. En même temps, c'est relativement facile de J'ai l'impression que flanquer avec une Pharah. les NA sont généralement moins flanqueurs que les... C'est plus, que les notre, EU, c'est ouais. plus notre Enigma qui est moins flanqueur. Le Brice, il est beaucoup plus. Et, Tailspin a tendance à jouer plus des flanqueurs dès qu'il joue en défense. Exact.
Exact. Du coup, donc Diva broken, Ange broken, on continue. Non, le Alors- plus broken de tous, c'est Ange de loin. Et donc là, c'est parti en défense très reculée encore. Hein, Le fameux. c'est la méta made in US un petit peu. On défend sur ce balcon et là pour l'instant donc le payload qui va arriver tranquillement sans aucune résistance et le vrai combat va arriver sur la plage du marché directement. Chum qui est déjà en position. Enfin, Et dans la attention, montée là. on va éventuellement peut-être se faire flanquer là si on fait pas gaffe. Mais on a quand même la vue sur ce coin là, avec Tailspin sur Safara. C'est une position qu'il aime beaucoup, Tailspin sur Safara ici. Ça lui permet de couvrir tous les angles et d'évidemment voilà, et on est récupérer parti. ce genre de kill sur Ange. Très important, la Ange du côté des notes Enigma qui est down. Voilà, et on peut déjà le dire, c'est les Hubris qui prennent déjà un avantage un petit peu, rien qu'à avoir snipé cette Ange dès le début. Ouais, plus net de- avantage. Voilà, plus de heal derrière, voilà. On ratisse, on dégomme Sigul. 3 morts, il y avait 3 morts côté Note Enigma, donc Très solide cette défense. Vraiment. jusqu'à vraiment solide. présent. Là pour l'instant. Et ça permet justement à Esper de la Ange du côté du Hubris de monter son ulti petit à petit, ce qui fait qu'ils vont être très bien en défense pour l'instant, les Hubris. Exact, et on va suivre un petit peu du coup Clockwork sur son Reaper du côté des Not Enigma et le payload qui avance bien. Oh attention, on est down du côté du Reinhardt en défense pour les Hubris. Et attention, le Ainun qui avait... Oh, très jolie utilisation de la forme spectrale pour esquiver cette balle là de la part de Macri. Et attention, la Ange est là et la Ange va tomber face au coup du Reaper. Et là, cette éclosion mortelle qui va faire un ravage potentiellement, mais non, il y a eu du Non, shield, il y pas a du eu tout. un joli vidage de chargeur. C'était bien tenté néanmoins. Ouais. C'était quand même bien tenté. J'aurais fait la même perso. Ouais, justement la Zarya qui a fait un très bon travail avec le Reinhardt pour protéger tout le monde, avec les boucliers, c'était très bien joué et du coup le Clockwork n'a pas eu l'effet escompté, on dira. Non. Et donc ce payload qui va être validé, non, il n'a pas été validé. Non, pas encore, on y est presque. Non, Oh, cette ulti de Zarya. Et cette jolie counter là-dessus. Il y a eu un coup. What the fuck. Il y a eu un double pin. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Comment ouais. il s'est fait stopper. Ah, c'était tellement bizarre. Tellement bizarre ce qui vient de Ok, se mais passer. en hein. attendant, le teamfight fait rage et j'ai l'impression que les Note Enigma qui prennent l'avantage dans ce teamfight, qui ont dégommé. Voilà, Chump est tout la seul. Ange. Et ouais, Oh là, ils- what the fuck. Non, en fait, c'est la charge qu'il a envoyée dans les airs. Mais oui, mais genre, les deux étaient hyper haut dans les airs, j'ai pas compris pourquoi, c'était trop bizarre. C'était vraiment très étrange là, ce qui vient de se passer. Je pense qu'ils ont dû se louper, tu sais. Ah mais éventuellement. après c'est peut-être dû au lag serveur NA, on voit peut-être des trucs what the fuck, je sais pas. J'ai aucune Et idée. là ça fait deux trucs bizarres là de suite, là c'est très, Bon, très en tout étrange. cas, les Note Enigma qui ont validé ce payload, qui ont fait une très belle attaque. Et On va suivre un petit peu la diva le de Hubris qui RAS. se replace, mais RAS qui est toujours sur diva, j'ai l'impression depuis le début. Et attention, on a un Winston, et là vous voulez pas être avec Winston contre une diva, c'est pas facile du tout. C'est le genre de perso qui... C'est le genre de perso qui prend très cher contre une diva, comme vous allez le voir là, sans son ulti, il va pas vraiment y arriver. Voilà, le kill a été récupéré, on a un ulti de la Pharah en face, et attention, le Reaper qui récupère ce kill sur RAS. Et là pour l'instant cette équipe en défense de chez Hubris qui a montré une certaine solidité sur la place du marché, mais là pour l'instant ouais, là on qui est a un du peu en mal, difficulté. hein. Qui a beaucoup plus de mal, et justement le mecha de race qui n'est pas disponible pour le moment, il faut qu'il fasse monter justement son ult pour re-rentrer dans ce mecha, et pour l'instant il n'y arrive pas. Il y a du bouclier, si, enfin. et c'est bon, on l'a eu. Enfin, mais il a mis du temps. Hein. Bah ouais, Et justement, t'es obligé de jouer beaucoup Oh, plus cette défensif. Oh, c'est magnifique. Cette charge, et Allez, hop, ouch. à plus. Et là on va se faire à mon avis tuer. On aurait pu utiliser l'ulti, mais ça n'a pas été le cas. À mon avis, il va se faire récupérer. Voilà, Mesro qui prend le kill avec son marteau ravageur là de ce côté-là. Et les Note Enigma qui déroulent, mine de rien, Voilà. contre les Hubris. Et qui dispose justement d'un ulti Lucio, d'un ulti Ange. Franchement, ils sont très bien ces Note Enigma pour ce side attack jusqu'à présent. Ouais. Et je pense que quand même les Hubris vont essayer de contester le payload. Mais ça va être tendu pour le moment. Il y a un gros shield qui a été claqué et un joli pin de la part du Reinhardt en face. Néanmoins, il y avait un... C'est dommage. Il a fait un pin sur un Reinhardt qui était sous bro shield. Donc bon, autant vous dire que ça a fait 0 dégâts. Et cette ulti sneaky de la diva qui a pas vraiment récupéré de kill du côté de cette équipe en attaque. Mais là, c'est pas facile. La défense qui tente le tout pour le tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a changé? C'est bon. Sérieusement. Et pour l'instant, ça se donne coup pour coup, mais là, Ça y est, la Hubris le qui vient checkpoint. d'avoir Oh, Chum 5 morts. Chum qui a tenté de gagner du temps, mais ça 5 n'a morts pas côté suffi. Hubris, Ouais. et donc ça va suffire. Là, Et c'est- la Ange, du côté de Note Enigma, Arbleu qui n'a même pas eu à utiliser son ult.
Ouais, là, Donc c'est... vraiment c'est une domination depuis le début pratiquement. Depuis qu'ils sont sur le marché en fait, c'est une domination de notre énigme en attaque qui fait un petit peu un rouleau compresseur. 6 derrière le payload et on continue à avancer et on vous explose un par un. Ouais, non mais là, va falloir un petit peu investir cet étage assez rapidement, je pense, du côté de notre Enigma, sinon le burst va être un peu trop. Et attention, on a un Sneaky Clockwork qui passe sur le côté et qui va éventuellement récupérer un kill sur Lucio. Attention, le boost de vitesse, t'as vu ça, le boost de vitesse instantanément claqué pour s'enfuir de cette situation un petit peu épineuse. Et là, c'était super bien joué, hein, t'as vu. Beaucoup de Lucio tenteraient un peu le duel et utiliseraient le soin, mais ça suffit pas contre un Reaper, ça fait trop mal. Et là, donc... enfin Hubris qui arrive à temporiser alors que le Reinhardt s'est fait stopper directement là, dans ça a sa été charge. un gros wipe, hein. Là, ça a été super bien joué. On va Enfin, suivre un peu voilà. Tailspin. En même temps, on sait très bien que la map va se jouer à cet endroit-là de la carte en fait. Ouais. Parce que c'est l'endroit stratégique, c'est là où les attaquants ont du mal à passer, où il faut prendre un gros avantage. Malgré tout, Arbleu a son ult, mais Esper là aussi, donc ça va être un duel à mon avis de qui raise en dernier entre Dans les l'idéal, hanches. en fait, je pense que pour les Enigma, il faudrait se placer de façon à ce qu'on puisse faire d'une traite le payload sur le point final sans qu'ils aient le temps de switch sur des divas en fait. Ouais. Je pense qu'il faut jouer autour de ce switch diva qui pose tant de problèmes en fait. Et là, attention, le brochit qui a été claqué, potentiellement un bon ulti à claquer là. Voilà, Pour cette Tailspin para. qui est vraiment dans la backline là, Alors, qui essaie de faire la différence, mais il est un petit peu solo. Ouais, Il va se mettre à l'abri. Très belle utilisation de la conflagration pour passer en retrait là-dessus. Oh là là, cet airshot qui a été claqué, peut-être un autre sur Seagull qui se fait récupérer par contre par le McCree du côté des Hubris. Et pour l'instant, cette défense qui tient le coup. Et Tailspin qui fait vraiment la différence avec sa Pharah, on l'a vu. Il fait la différence. Il fait des direct hits non-stop pratiquement et il deal énormément de dommages et il est inarrêtable en fait les Not Enigma qui n'arrivent pas à trouver oh là, le la kill sur différence. Ange, tellement bien joué le kill sur Ange là-dessus. Tailspin qui fait véritablement un carnage Mais surtout, dans les rangs des Not Enigma. Et puis surtout, il gagne ses duels contre Sigul en fait. Ouais, il gagne tout, il gagne tout. Très impressionnant le joueur de côté de chez Hubris là. Et on connaît l'importance en fait des duels de Pharah. Ouais. Du vainqueur des duels de Pharah Bien sûr. dans un teamfight global. À Mm. partir du moment où vous perdez votre Pharah et que l'autre Pharah adverse est encore en vie, bah écoutez, ça tendance à faire la différence vu que c'est la plus grosse source de dommages en fait de l'équipe. Ouais. Non mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et attention, on a un assaut par l'étage cette fois-ci. L'ulti de la Zarya qui pourrait potentiellement être ravageur. Ouais, C'est mais un qui véritable avait carnage. pris que 2 personnes. Oh là 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 là, Tailspin qui est complètement en domination ici. Je sais pas à combien en killing spree il est, mais ça doit être assez impressionnant. Et regardez-moi ça, il sort chassé sur ce pauvre Reinhardt qui n'avait plus de PV. Les Hubris qui sont totalement impériaux sur ce side de la map. Je sais pas si t'as vu, mais Not Enigma avait fait le choix d'essayer d'avoir 2 Reapers. Et là, ils viennent d'effacer les 2 Reapers pour reprendre une Pharah et prendre un Winston, il me semble. Ouais. Parce que ça a pas du tout fonctionné, hein, leurs 2 Reapers là. Ouais, le Reaper arrivait pas à concrétiser. C'est-à-dire qu'en fait, avec un Lucio en face qui en permanence claque son bonus de vitesse, quand t'es Reaper, c'est un enfer. Parce que t'es là, t'essayes de toucher et ça bosse dans tous les sens. Et à chaque fois, il lui faisait ça, j'ai l'impression, Minstrel. Et puis malheureusement, avec 2 Reapers, bah, comment tu gères ta Pharah? Elle est dans les airs, c'est t'as ça, rien pour aller la dégommer aussi, en fait. Exactement. Et là, du coup, Seagull aussi a switché. Oh, cette ulti de Tailspin, le carnage, le véritable carnage de la part du joueur des Hubris qui s'impose vraiment là. C'est très très beau ce qu'il nous fait. Ça a été, je crois, un pentakill ou hexakill. C'est le play of the game, à mon avis. Alors, on verra là, à la fin. Il a fait énormément le travail, ce Tailspin avec cette Pharah qui fait le café. C'est impressionnant. Le barrage de Pharah qui reste vraiment un des meilleurs ultis du jeu. Hein. C'est tellement puissant et malgré le fait que vous êtes très vulnérable quand vous le faites, il y a tellement de moments où on vous voit pas en fait. Si vous jouez bien, il y a tellement d'actions qu'on peut pas garder un œil en permanence sur une Pharah. C'est très difficile. Regardez comment joue la Ange adverse. Justement, la Ange qui reste hyper cachée. C'est intéressant de voir un peu du gameplay de Ange de temps en temps. Elle ose même pas booster le dommage la Pharah pour pas révéler sa position en fait. Bah, il y a une diva en face. Et la diva, dès qu'elle va le voir la Ange, elle va lui foncer dessus. Hein. Donc là, clairement, il faut faire profil bas. Et attention, on a là, 2 down, 3 down. 3 morts. Là, on va le claquer le revive. Regardez. Je pense. Oh, 4 down, 5 down. Oh, le revive. Le revive. 5 down. C'était tellement bien joué. Et là, c'est reparti pour le fight. On a bien vu un excellent revive de la part de Esper. Mais
Espoir qui était AFK derrière un mur, quoi. Mais oui, mais il savait, son placement était exemplaire. Non Et- mais, oh mec, tout le monde peut le faire ce qu'il vient Non, de non, faire. non, mais même, son placement était exemplaire parce que les autres ne savaient pas où Ah il ouais, était. mais en même Ils temps- pouvaient pas venir le chercher, en fait. Ah mais je trouve en fait c'est trop facile de réa 5 personnes et du coup c'est la lose, les Hubris qui arrivent donc à bien défendre, la lose pour les Not Enigma, une belle défense de la part des Hubris mais moi je trouve que c'est trop facile de faire des revives de ouf comme ça. T'appuies sur un bouton, t'es derrière un Ouais, mais mur. en même temps, il faut être relativement proche des 5 cadavres. Ouais ça va quand même, Ah, arrête. je pense que la distance a été réduite Ouais, par je sais rapport à pas. avant, Je sais pas. honnêtement. Mais ouais. Oh là là. Non, c'était même pas C'était même pas celui-là. C'était même pas celui-là. Mais c'était quand même propre. Mais Oh Oh je crois qu'elle la prenait après. Ouais. C'était propre. Mais Mais, les Pharah la Pharah qui a complètement dicté la game. Mais Là, Tailspin qui a vraiment fait la différence 40. avec sa Pharah. 23 kill streak. Il a fait 40 kills. La violence du truc. Ah, c'était assez beau. Ouais. C'était tout à Tailspin fait qui a beau. carré son équipe sur cette map-là. On a pu le voir sur une des dernières attaques, son placement. Il a fait justement son bond pour aller se positionner sur la backline de Enigma. Il a dégommé tous les supports et je crois qu'il y avait un McCree ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Ce qui mais- fait qu'il restait plus que les tanks. Donc c'était après c'était free DPS quoi, c'était free win quoi. Non, c'était très intéressant de voir les switches qui ont été opérés, de voir la manière dont les joueurs aussi tentaient de s'adapter aux compositions. Je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont déçus de la possibilité de switch. Moi, j'ai juste envie de répondre pourquoi, en fait. Parce que s'il n'y avait pas de switch, je vous garantis que ce serait beaucoup moins intéressant et qu'on aurait 2 fois plus de stomp. Ça, c'est vraiment sûr. Et le jeu perdrait énormément en profondeur tactique, en fait. Donc le switch, c'est la vie sur Overwatch. Et il faut arrêter de penser League of Legends, en fait, ou Dota, ou Heroes. C'est pas un MOBA, c'est un TF2-like. Et dans TF2, tu peux switcher pareil. Et c'est pas un problème. Au contraire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et du coup, on va donc partir pour ce nouveau round. Et au final, donc, là, les Hubris qui ont réussi à faire une défense de 10 minutes 08. Si les Not Enigma arrivent à tenir moins longtemps, sans que les Hubris arrivent à marquer le payload, ce sera la win pour eux. Avec Tout à fait. les règles qu'on connaît maintenant bien, grâce au cas Melty. C'est le cas qui a fait jurisprudence, du coup. C'est un peu ça. Mais En du plus coup, c'était sur Dorado donc. Ouais, c'est vrai, oui, c'est sur Dorado en plus. Donc ça se trouve, on va avoir le même drama, c'est Ouais. parfait, juste parfait. Ça En- serait trop sur bien. troisième map. Non, là, La c'est même sur, chose. sur deuxième Ah map. non, ça. c'est deuxième map. Deuxième map, ça va. Je suis un peu rapide. En tout cas, du côté de la compo, du côté de Not Enigma, McCree, Winston, Pharah, Ange, Lucio, Reinhardt, une compo ma foi, somme toute très très classique. Et Très, très du classique. côté des Hubris, on va avoir la fameuse Zarya qui va être sortie, qui a un pic très très classique qu'on voit de la part de RAS quand il ne joue pas Diva. C'est vraiment ses deux principaux pics. Cool Mat sur son McCree, Reinhardt, la Pharah, la Lucio. La Ange, le Lucio, c'est vraiment les deux compos sont exactement les mêmes, à part pour le Winston et la Zarya. C'est du miroir presque. Ouais. Et on Et a une encore défense- cette méta un peu américaine, et défense non mais très retranchée. là c'est plus la défense hubris pour moi celle-là parce que on ignore ce balcon alors que d'habitude on y va au balcon en défense américaine et là par contre du côté de hubris on se cale là et là c'est exactement ce que font les Enigma et attention les hubris qui y vont à l'assaut là directement très agressif. Oh ce kill Tailspin. Oh là Tailspin il a disparu. Il a disparu de l'écran. Bah, Tailspin il avait explosé Sigul et puis après il a disparu. Ah ouais, mais le kill sur Sigul vraiment suffit et Hoplite qui se fait récupérer. Et les Hubris qui ont complètement stompé les Fnatic. Voilà. Les Enigma. Non, les Fnatic. J'ai trop l'habitude de caster les Ouais. Fnatic, c'est terrible. Les Fnatic, non, pas du tout. Les Enigma. Là, c'était vraiment impressionnant. Donc Hubris qui a fait une attaque éclair tout simplement, qui a Ah ouais, validé là, ce payload. C'était du niveau de ce qu'on a vu sur Kings Row hier. Ouais, exactement. Quand on vous disait que Hubris a un side d'attaque impressionnant et que c'est un rouleau compresseur, c'est un bus. Et en fait, Ces mecs-là, ils sont pas humains. Mais dès qu'ils sortent une Zarya, c'est dangereux en fait, en assaut. Parce que tu shields ton Reinhardt ou n'importe quelle cible importante qui est un peu overextend, tu shields ta Zarya, tu la fais aller direct en mode bourrin, et tu les as... En fait, ils jouent tout sur 5 secondes en fait. j'ai l'impression. Ouais, et Ras Toujours sur Ras les qui 5 fait secondes. toujours un très Oh. très gros taf
avec sa On a eu quand même un gros shutdown. Hein. Là, les Hubris qui se sont fait tous calmer. On a eu un full team wipe. Ouais. Là, les Not Enigma qui ont été piqués au vif. Là, ils ont dit, là, ça suffit le connerie. Vous nous avez mis le point rapidement, bah regardez ce qu'on va vous faire. On va vous mettre un ça ne ace. va pas. Mais il y a eu un peu un stop comme ça tout à l'heure, à cet endroit-là aussi. Hein. C'est un point qui est C'est pas un facile à endroit passer. qui est pas simple à passer en attaque. À partir du moment où tu passes le virage derrière, ça défend beaucoup plus reculé. Exactement, et là attention, Mesro qui a récupéré le KB. Hein. Ils sont tous KB? Non, ils sont pas tous KB encore là, mais c'est pas compliqué. Oh, l'ulti d'Azaria qui a été claqué là-dessus, mais il n'y a pas vraiment de follow-up derrière. Non, et on a été terrible. complètement ravagé dans la backline de la part de la Pharah, là, la Pharah là, de Seagull qui a complètement fait le taf contre les Hubris qui se sont fait vraiment tous récupérer. C'était super bien joué. Effectivement, mais les Hubris qui disposent encore de 4 ultis contre 3 seulement pour les Enigma, donc on va voir. Il n'y a pas d'ulti sur Seagull, mais il n'y en a pas non plus sur Tailspin. À voir, sachant qu'il y a un ulti sur Lucho côté... Oh, le contre-charge là qui a été claqué par Mesro en défense. On n'a plus de Reinhardt du côté des Hubris. Mais attention, on a beaucoup d'ulti de up du côté de l'équipe des attaquants. Là, ça pourrait être dangereux. On va switcher un petit peu sur la caméra de Tailspin là qui va un peu faire le dégât avec sa Pharah. Et là, on a le shield, on est shieldé. On peut prendre des risques un petit peu, mais pas trop non plus. Ça dure pas très longtemps. Et on a un Winston qui tente de Winstoniser les gens. Ouais. Et ça conclut pas trop. Et qui essaie d'un peu de créer Azizani dans la backline, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai l'impression qu'on est reparti en salle là du côté des attaquants. Alors, On s'est arrive un peu à remis. avancer. Ouais. Le payload qui avance bien là. On a personne dans le dos à part Clockwork avec son Macri qui va tenter un mais petit il s'est peu. fait repérer par l'autre Macri, justement c'est un duel de Macri. là, Attention, duel de Macri. Ah, on claque. What the fuck. L'ulti qui a été claqué de la part du Macri là, Cool Mat pour Hubris, c'était pas forcément le mieux. Oh, le combat de barrage et le Réa en l'air. Le Réa en l'air. Des deux côtés, il y a eu Réa instant, tout le monde est vivant. On est reparti pour un peu de teamfight. Et là, attention, va falloir se méfier. Mesro là qui se fait un petit peu DPS, mais ça va aller. On a perdu Seagull du côté des défenseurs, mais on a perdu aussi Chump et Cool Mat du côté des attaquants. La défense qui a l'air de bien se replacer. Par contre, Tailspin qui fait du carnage derrière là. Attention, faut se méfier de Tailspin là. Ouais, Tailspin qui a un très très bon placement avec la hanche qui lui collait justement au derrière depuis tout à l'heure et qui fait un ravage en fait. Il n'y a personne pour l'arrêter. Il y a personne. Attention, ils sont tous cabés, mais pas vraiment parce que Tailspin est encore en l'air. La défense qui tient, mais Tailspin qui est toujours là et qui tente de faire le dégât. Un joueur extrêmement impressionnant. Et attention, presque le kill sur Ange là qui s'est fait direct hit, mais ça ne suffit pas. Et regardez, mais comment il fait pour être encore en vie? Ah, je me disais là, mais c'est magnifique roleplay. Là, t'as vu, il y avait de la grâce dans ce saut. Tu sais, il était apaisé. Il est mort sans regret. Ce joueur a même la classe quand il meurt. C'est ça, il est mort en mode, tu sais, en mode chaise longue, tu vois. Il est tombé en mode chaise, c'était beau. C'était beau. Et là, du coup, du côté de. J'ai l'impression qu'il va y avoir des switches. Je sais pas, mais du côté de Hubris, là, ça tempo un petit peu. Regarde, on est full ult pratiquement du côté Hubris. Encore, mais tout à l'heure c'était pareil. Hein. J'ai l'impression qu'ils avancent uniquement que quand ils ont tous leurs ultis et ils claquent tout en même temps. Et là, attention par contre, ils conditionnent leur attaque par rapport aux ults. Il a complètement ignoré le Winston, il a directement été sur la Pharah, mais par contre, le bon kill récupéré par Clockwork avec son Macri, qu'on va d'ailleurs un petit peu suivre là-dessus. Attention, ulti de Zarya, le barrage qui a été claqué un petit peu en counterplay, et ça va pas forcément suffire. Le Réa claqué de la part de la Ange en attaque. Il va falloir essayer un petit peu de gagner du temps, mais là c'est pas facile, on se fait un petit peu envahir dans. Ah non, là c'est mon église. Tu rentres pas, c'est mon église. Et là, les Hubris qui se font totalement reboot. Et là, c'est un full team encore une fois. Exactement. Et ils ont du mal finalement à prendre ce deuxième point. Là, Enigma qui sont vraiment beaucoup plus solides qu'hier. Hein. Ouais. Et ils ont dû retravailler sur la replay de leur défaite d'hier. Regarder ce qui allait pas, les positionnements éventuellement aussi de l'équipe du Brice. Non, mais ouais, c'est clair. Hein, mais là, vraiment, on sent que les Hubris sont pas du. On n'arrive pas à trouver la solution. Ils ont vraiment très peu avancé dans la dernière minute. Et ce Winston, vraiment, qui ennuie énormément, en fait, la backline. Qui a un gros temps qu'on n'arrive pas à tomber. Voilà. Le Winston qui fait un véritable carnage pour la défense. Et là, on va aller chercher on met en même temps un coup de poing de gorille, tu vois. Ça devrait faire plus de 50 points de dégâts. Et là, ça s'est vu. Là, je pense qu'il y avait une stat cachée. On a vu le coup de poing du gorille faire 100 points de dégâts. Non, mais ouais, ça fait mal. Là, mais là c'est no respect de la part des Not Enigma qui vont pratiquement les chercher au spawn. Non, mais ouais, là, c'est vraiment une défense très solide. Il ne reste plus que 1 minute 35. Le temps à battre, la défense doit être plus courte que 10 minutes 6.
Et Ouais, mais c'est fort possible. là, la question c'est vont-ils réussir à arriver même au aller checkpoint. au checkpoint en fait. Exactement. On a une défense tellement... Oh, cette ulti de Seagull au corps à corps qui va complètement faire fondre ce bouclier de Reinhardt et récupérer un kill. Et cette Ange qui arrive à bien soigner tout le monde, c'est vraiment super bien joué. Ange qui joue Elle agressif tient hein, tout et le pas monde du en tout vie. passif comme Et j'ai l'impression comme qu'il y a tout à l'heure. Il y a peut-être un souci de focus aussi du côté des Hubris. Cette Ange fait beaucoup trop Mais ce qu'elle en veut, fait, là. il n'y a pas de flanqueur. C'est vrai. C'est Enfin, vrai. Non, si, il y a Coolmat. Il y a Coolmat, mais bon, va chercher une Merci dans les airs. Ah, c'est pas possible. avec un Reaper, c'est pas simple. Un Genji pourrait le faire. Ouais, Un Genji pourrait ouais. le faire. Un Genji, ça peut aller partout, vraiment. Ça peut récupérer n'importe quelle cible. Et là, ce payload qui, depuis tout à l'heure, n'arrive pas à franchir Mais cette... Sigul vient de mourir. Oh là, il est cabé. Au plate, s'est fait caber là totalement. Et attention, peut-être qu'il va s'en sortir. Il s'en sort ou quoi? Non, il s'en sort pas. Coolmat, attention, l'ulti ravageur de Mesro qui récupère les kills. Et attention, là, orbe à graviton de Zarya. Mesro qui s'enfuit est complètement hors de position. Le Mais Reinhardt, ça en Le défense. reste de Esper, justement, qui fait la différence, qui reste 4 personnes encore. Ah mais là, Mesro qui est hors de position. Heureusement, il a le Winston qui est avec lui pour l'aider à revenir un petit peu dans cette front line. Attention, le Winston en défense qui est tombé. On a perdu beaucoup de monde aussi en attaque. Il Ouais, ne mais reste ils plus sont que pas 20 mal. secondes. Ils sont bien là, les Hubris, parce qu'ils ont encore le reste de Har bleu en fait. Non mais là, 20 secondes. Et voilà, et le reste de Har bleu, justement, à mon avis, qui va entériner qui va permettre de finir Ouais. cette attaque. Encore 8 secondes, il ne reste plus que Pharah. Pharah va essayer de se précipiter sur ce point, de même que la Ange espère qu'il va peut-être éventuellement gagner du temps. On a le Reinhardt Chump qui est quand même là pour assurer la front lane à cette espèce d'équipe de sauvetage du payload là. L'ulti ravageur qui vient d'être utilisé, le kill qui a été pris sur le Macri. Et ça y est, on est en overtime. On a Chump qui est tombé quand même à l'ulti de Coolmat qui fait beaucoup de dégâts avec son éclosion mortelle. On a 4 joueurs down du côté de la défense et ce checkpoint qui va être atteint probablement. Attention. La question c'est vont-ils essayer de faire une dernière attaque et de se regrouper? Non, je suis pas sûr, ils auront pas le temps. Ah là là, cet overtime qui a été salvateur, hein, vraiment pour eux là. Mais là, plus que 2 minutes, il va falloir faire en sorte que cette défense soit intelligente. Et moi, tu vois, ce qui m'inquiète avec cette règle là de la défense la plus rapide, c'est qu'on a eu un overtime qui a rajouté du temps, malgré le fait que c'était bien avant sur la map. l'overtime d'avant. Va falloir que les modes de jeu s'améliorent pour qu'on puisse mieux mesurer quand deux équipes sont si serrées, quoi, en termes de niveau de jeu. Et attention, là, ça arrive à l'assaut et on a une double diva en attaque. Double diva en attaque pour cette partie de la map, c'est très intéressant. C'est souvent en défense qu'on voit beaucoup de divas sortir, mais là, même l'attaque aussi, pareil. Bah en fait, ils ont dû prévoir le fait qu'il y aurait énormément de divas justement côté défense par la suite. Et là, attention, parce que j'ai l'impression que les attaquants se font reboot. C'est le reboot. Il ne reste plus que 1 minute 14 à l'horloge. 1 minute 14, ça va dire une seule attaque en fait. Là, pratiquement. Ouais. Une seule attaque. On a un Réa du côté de Esper, donc on va pouvoir... Techniquement 2 attaques avec le Réa, ouais. mais il y aura une véritable grosse attaque finale. Exactement, ouais. On va pouvoir un petit peu voir comment tout ça va se passer. On se prépare. Hein. Là, c'est maintenant ou jamais pour Hubris. Il faut faire fonctionner cette attaque tout de suite. Et j'ai quand même peur que... J'ai peur qu'ils essaient de... Non, mais même j'ai peur que même sans overtime, en fait, la défense soit gagnée par Hubris. Et ce serait vraiment pas juste, en fait. Tu sais pourquoi ils ont pris les deux... la diva, c'est justement pour gagner du temps sur l'overtime. Je pense. Ils jouent autour des règles. Hein. Et c'est des règles pour les deux sides. Hein. C'est vraiment... C'est sûr que ça paraît pas juste pour l'équipe qui passe après. Mais techniquement, ils avaient la même contrainte. Hein. Voilà. Ils étaient au courant pour le coup. Et là, ils étaient au courant, exactement. Et là, attention, on a l'ulti pour la défense. Oh, la Pharah qui claque son ulti, qui défonce tout le monde en attaque. C'était super bien joué. Par contre, on a toujours Reinhardt en vie du côté des attaquants de chez Hubris. Et là, l'overtime, faut surtout pas qu'il soit maintenant l'overtime, parce que sinon, ça pourrait être très très problématique. Et on va avoir personne sur ce payload. Ça va être l'overtime qui va pas être géré. Et qui va gagner du coup? C'est la fin? Quel est le temps? Qui a gagné? Aucune idée. Enigma. Enigma. Ah voilà, Enigma. Attends, parce que moi je veux voir le temps final. Enigma didn't we fuck that guy. Ça c'est Seagull, mais bon il est dans l'équipe d'Enigma. Et attention, on va voir le play of the game du Reinhardt. Oh, au moins c'était un... Oh, la tatane du Lucio. Oh le non-respect. Le Lucio, il y a la tête qui est arrivée, il l'a renvoyé dans l'autre sens, tu sais. Au moins on a eu un magnifique... non, normalement... Attends, 10-26 10-27 10-06 c'était 10-06. Normalement... What the fuck? Attends, la défense a été plus longue. What the fuck? C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est perdu là? Bah écoutez, ils ont dit que ça va, donc on va dire que ça va, ils ont gagné. Moi je vais pas relancer un débat. Et puis en face, ils avaient l'air d'accord, donc... Voilà.
En fait, c'est peut-être... Ils ont peut-être ignoré l'overtime qui a été sur le checkpoint d'avant, en fait. Possible. Dans leur calculation. C'est pour ça, je pense. Je pense que c'est pour ça. Du coup, Enigma qui s'impose. Je vais vite fait update. Donc ça fait 2-0 ça. Ça fait un 2-0. Et j'avais raison, du coup. Oh là là. Et j'avais raison. Et ça fait Hubris contre Melty sur le Hubris loser Melty. bracket. Oh. C'est une affiche de finale, ça, Ouais, en fait. Ben oui. C'est n'importe quoi, ce tournoi. Alors, Melty et Hubris, c'est les teams ranked numéro 1 et 2 sur le ladder mondial à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Qui vont s'affronter, alors que les numéros 3 et 4, Fnatic et Enigma, vont s'affronter dans le winner bracket. Eh bah dis donc, si je m'attendais à ça... Ah bah dis donc, dédain. Ma foi, très intéressant. Donc Hubris qui pour la première fois s'incline, là vraiment dans un match. Ouais. Non, Hubris qui part son premier match en compétition, c'est Enfin, historique. ils en avaient déjà perdu en novembre, C'est tout au génial. début de l'équipe en fait. Oui, tout au début. Mais Mais, depuis qu'ils étaient comme ça en winning spree, Bah, en fait, avaient ils rien étaient perdu. sur 15 matchs d'affilée, 15 victoires d'affilée. Ouais, Hubris. ouais. Et là, ils viennent de perdre 2 maps d'affilée. Exactement. Du coup, on va faire une pause de 5 minutes et on se retrouve juste après pour la suite donc, de ce tournoi. Ma foi, c'est du beau jeu pour l'instant. Et j'espère que vous kiffez autant que nous. Et ils ont changé les règles exprès. Mais comment tu sais ça, toi? J'ai pas vraiment suivi la conf, mais il va falloir que je vérifie Je vais poser mes questions à la pause. Mais disons que c'est un peu c'est un petit peu le boxon. Mais en fait, ils ont changé les règles, mais c'est pas normal. Moi, à la place de Melty, je serais fou, en fait. Bref, on va faire une pause, on se retrouve après. À toutes. À toutes.